On se demande parfois à quoi ressemblent les rêves de Poutine. Et nous pensons avoir une assez bonne idée. Ce que Poutine veut, plus que toute autre chose au monde, c'est être reconnu comme l'homme qui a rendu sa grandeur à la Russie. Il veut des statues, et que les gens lui parlent, comme il le faisait avec les tsars et dirigeants soviétiques de la Russie à son apogée. Poutine rêve de redonner puissance à la Russie, l'Ukraine devant en être la clé. Mais il a échoué. Et tout ce qu'il a vraiment fait, c'est rendre la Russie plus petite qu'elle ne l'était avant son invasion. La Russie fait maintenant face à quelque chose de pire qu'une défaite contre l'Ukraine, un glissement vers l'insignifiance provoqué par l'ambition sans relâche de Poutine. La vision du monde de Poutine repose sur son ego. Pour Poutine, la façon dont les gens le traitent est directement liée à la façon dont il traite la Russie dans son ensemble, car il tente de se présenter comme la représentation de tout ce que la Russie est censée être. Comprendre ce fait explique beaucoup sur ce que le président russe tente de faire en Ukraine. L'un des objectifs, et peut-être le principal de la soi-disant opération militaire spéciale, était de donner honneur et gloire au nom de Poutine aux yeux du monde. Il croyait qu'en conquérant l'Ukraine, il pourrait entrer dans l'histoire comme l'un des grands dirigeants russes, et, par extension, que la Russie deviendrait plus grande et plus glorieuse grâce à ses réalisations. C'est égoïste, et c'est finalement motivé par le fait que Poutine a longtemps eu le sentiment que l'Occident ne le respecte pas, lui ou la Russie, autant qu'il le devrait. Ce n'est pas un hasard si Poutine a cité l'expansion de l'OTAN parmi ses principaux griefs lors de l'invasion de l'Ukraine. Il faisait cela depuis plus de 10 ans, pas forcément par crainte de l'OTAN. Poutine n'a jamais pensé que l'OTAN attaquerait la Russie. Il redoutait plutôt que l'élargissement de l'OTAN soit associé à son mandat présidentiel. L'Occident serait devenu plus grand, et dans l'esprit de Poutine, la sphère d'influence de la Russie serait devenue plus petite s'il n'avait rien fait. Pour Poutine, cette situation était intolérable. Il veut être grand, il veut être vénéré. Poutine veut être celui que les Russes verront dans 100 ans, comme celui qui a rendu à son pays la grandeur des anciens empires russes ou de l'Union soviétique. La guerre contre l'Ukraine devait être le premier pas vers cet héritage. Cela a finalement été le nœud coulant que Poutine s'est mis autour du cou. Car sa quête désespérée de gloire n'a fait qu'handicaper la Russie, renforcer l'Ukraine et créer un avenir qui garantira que Poutine finira dans les livres d'histoire. Mais pas pour les raisons qu'il espérait. Voyons ce que la guerre a fait à la Russie sur le plan géopolitique, en commençant par le pays qui était, et qui reste, la cible de Poutine, l'Ukraine. Pour Poutine, la défaite de l'Ukraine ferait de la Russie la grande puissance parmi les 3 grands que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Ce serait le début de la résurgence. D'abord viendrait la subjugation de l'Ukraine, assurant ses 15 000 milliards de dollars de richesses minérales, un immense territoire bordant l'OTAN, et le prestige brut d'un conquérant, suivi par les petits territoires restant en Europe autrefois sous l'influence soviétique. C'était le grand plan. Mais Poutine n'a réussi qu'à mettre le feu aux poudres et à propulser l'Ukraine au rang de puissance mondiale, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Regardez l'Ukraine aujourd'hui, vous comprenez notre propos. La Russie a été exposée comme une puissance moyenne qui n'est pas au même niveau que les États-Unis et la Chine. Et cette révélation s'est faite au prix du développement de l'Ukraine, en une nation plus forte qu'elle ne l'aurait jamais été, si l'armée de Poutine était simplement restée à l'écart. Même maintenant, après plus de 4 ans de combat, la ligne de front en Ukraine est relativement statique, et la Russie doit encore conquérir environ 80% du pays, si elle veut réaliser la vision de Poutine. Par sa diplomatie des drones, l'Ukraine est désormais une puissance militaire reconnue mondialement et chez elle. Des accords se concluent en Europe, tandis que l'Ukraine s'intègre à la structure de l'OTAN que Poutine voulait affaiblir, même sans en être membre. Au Moyen-Orient, l'Ukraine signe des accords avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Chaque accord dure 10 ans, inclut des promesses d'argent et de pétrole, et n'a été possible que grâce aux drones que l'Ukraine a dû développer pour repousser l'invasion de Poutine. Ce qui devait être une victoire inévitable, même si elle est arrivée plus tard que ce que Poutine avait promis, s'est d'abord transformé en bourbier, puis en une guerre qui a renforcé l'Ukraine et affaibli la Russie sur la scène géopolitique. L'Atlantic Council indique que l'armée ukrainienne est si performante que ses soldats surpassent souvent ceux de l'OTAN lors d'exercices conjoints. L'Ukraine n'est plus le fardeau sécuritaire qu'elle était lors de l'invasion de Poutine. C'est à la fois un acteur clé et un leader mondial dans de nombreuses technologies conçues pour vaincre la Russie. Pour Poutine et sa vision d'une grande Russie à l'image de celle d'autrefois, c'est une vraie catastrophe. Une nation qui n'était censée être guère plus qu'un ajout à la Russie a créé le modèle pour stopper la Russie dans son élan.
Poutine devait relancer la Russie sur la scène géopolitique et en faire un acteur majeur comme elle ne l'était plus depuis des décennies. Tout ce qu'il a vraiment accompli, c'est humilier une armée révélée comme un tigre de papier et l'effondrement de l'influence russe à grande échelle. Cela nous mène au-delà de l'Ukraine, vers les conséquences plus larges de l'échec total de Poutine dans la guerre qu'il a lancée. Les régions autrefois sous influence russe, soutenues par la puissance de son armée, commencent à se détourner de Poutine. Ceci est évident dans le Caucase du Sud. Il fut un temps où la Russie régnait sur cette région. Elle l'a fait pendant 150 ans, et elle exerçait encore une influence énorme sous Poutine. Le dirigeant russe était capable d'attiser les tensions entre des nations comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan, promettant protection et soutien à celle qui convenait à Poutine, le tout soutenu par l'armée qui est aujourd'hui en train d'être déchirée en Ukraine. Aucune de ces tactiques ne fonctionne plus. Les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan se sont effondrées, après qu'il a été révélé que la police russe avait torturé à mort 2 citoyens azerbaïdjanais lors d'une répression à Yekaterinbourg. Cet incident a entraîné des arrestations et des accusations d'espionnage russe. La Russie a complètement détruit les relations en décembre 2024 lorsqu'elle a abattu un avion civil azerbaïdjanais, tuant 38 personnes dans l'incident. Au moins, la Russie pouvait encore soutenir l'Arménie alors qu'elle menait ses propres combats contre l'Azerbaïdjan. Sauf que ce n'est plus vraiment le cas. Le 8 juin, cela a été officialisé. Le Premier ministre en exercice de l'Arménie, Nikol Pachinian, a remporté sa réélection, battant les candidats soutenus par Poutine, et surmontant une campagne de pression russe qui comprenait des menaces de rupture des relations commerciales. À un moment, Poutine a clairement signifié à Pachinian que le gaz que la Russie fournit à l'Arménie, qui est livré au prix de 177,50$, soit 177,50$ pour 1000 mètres cubes contre les prix du marché européen de 600$, serait menacé si Pachinian persistait à vouloir que l'Arménie rejoigne l'Union européenne. Rien de tout cela n'a compté. L'Azerbaïdjan a tourné le dos et l'Arménie poursuit son lent rapprochement avec l'Occident depuis des années. Il y a eu une énorme réorientation dans le Caucase. Ce n'est qu'en 2020 que la Russie a joué le rôle de garant de la paix pour mettre fin à la guerre de 44 jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le contrôle du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, 6 ans plus tard et après une campagne désastreuse en Ukraine, Poutine a perdu tellement d'influence dans ces deux pays qu'aucun ne veut vraiment traiter avec la Russie. Voilà ce que nous entendons en disant que Poutine rétrécit la Russie. Chaque jour que Poutine poursuit la guerre en Ukraine, il rapproche la Russie de l'insignifiance géopolitique. Il y a bien plus que la montée de l'Ukraine et les problèmes russes au Caucase pour l'illustrer. Avant d'aller plus loin, voici The Military Show, où nous expliquons le vrai fonctionnement du pouvoir. Abonnez-vous avant de poursuivre la vidéo. Le déclin de la Russie comme puissance régionale est particulièrement visible dans le Caucase, mais aussi dans toute l'Europe et l'Asie centrale. Des pays comme la Moldavie, la Géorgie et le Kazakhstan ont tous reçu des rappels très clairs de la dangerosité d'être situés près de la Russie, lorsqu'un fou obsédé par son héritage comme Poutine est en liberté, selon le Centre international pour la défense et la sécurité d'Estonie. La Moldavie, comme l'Ukraine et l'Arménie, accélère son adhésion à l'Union européenne, illustrant comment la guerre de Poutine pousse d'anciens alliés de la Russie vers l'Occident. D'autres pays, comme le Tadjikistan, ont vu la Russie retirer armes et troupes pour les employer en Ukraine. Un tel message ne passe pas inaperçu. La Russie devrait dominer cette guerre. Si elle retire la protection promise à d'autres pays, qu'est-ce que cela dit du pays et de ce que Vladimir Poutine en a fait ? Se brouiller avec le Tadjikistan et le Kazakhstan est aussi un souci pour Vladimir Poutine, ces deux pays, membres de l'Union économique eurasiatique, aidant la Russie à contourner les sanctions. Si des nations quittent cette union, on voit à nouveau la base de pouvoir de la Russie décliner. C'est l'opposé de ce que Vladimir Poutine envisageait en envahissant l'Ukraine. Si le rêve de la Grande Russie a été brisé par tout cela, les morceaux ont été rassemblés et transformés en cauchemar pour la Russie sur l'échiquier géopolitique mondial. Nous avons évoqué la protection. La Syrie, le Venezuela et l'Iran devaient aussi profiter des armes russes et de la promesse de Vladimir Poutine de défendre leurs intérêts nationaux. Qu'ont en commun ces trois pays ? Leurs dirigeants ont été tués ou renversés depuis le début de la guerre en Ukraine, sans aucune intervention de la Russie pour en sauver un. Que ce soit par manque d'envie ou par incapacité à exercer son pouvoir, parce qu'elle n'en a plus après des années de combats acharnés, cela n'a finalement pas d'importance. Le message reste, la Russie ne protège pas ceux qu'elle prétend vouloir aider. Le prestige mondial de la Russie est au plus bas depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, ce qui l'a réduit nettement. Mais ce n'est pas seulement le recul géopolitique qui inquiète Poutine ici.
À certains égards, il perd activement le contrôle de certaines parties de la Russie qu'il contrôlait bien avant de lancer son invasion. L'extrême-orient russe en particulier devient un problème. Le district fédéral de l'extrême-orient russe représente 40% du territoire russe, bien qu'il n'abrite qu'environ 8 millions de personnes. Cette région est aussi revendiquée par la Chine, allié présumé de la Russie, qui estime y avoir des droits. Nous ne disons pas que la Chine va envahir la Russie, bien qu'il y ait désormais un net déséquilibre de pouvoir entre les deux pays, ce qui va aussi énerver Poutine. La Chine agit plus intelligemment, et accroît sa présence en Extrême-Orient russe, depuis l'invasion de Poutine. Quand les pays européens ont quitté la Russie pour protester contre l'invasion, la Chine les a remplacés. Ainsi, elle a accru la dépendance de la Russie envers la Chine, et permis l'arrivée de nombreux travailleurs migrants chinois en Extrême-Orient russe. La Chine possède désormais des régions administratives spéciales et des zones économiques spéciales avancées en Sibérie, et le yuan a remplacé le rouble pour toutes les activités des entreprises chinoises dans cette région. Cela ne mènera probablement pas à une vaste annexion territoriale par la Chine. Mais Pékin n'a pas besoin d'agir ainsi. Elle profite simplement du désespoir grandissant de Poutine pour influencer l'extrême-orient russe. C'est encore le résultat des échecs de Poutine en Ukraine. Alors qu'il reste focalisé sur l'opération militaire spéciale de 3 jours, qui dure depuis plus de 4 ans, Poutine doit laisser la Chine agir librement, conscient que la Russie dépend de son soutien. La Chine achète près de 50% du pétrole brut russe. Si cet argent disparaît, alors tout ce pourquoi Poutine se bat s'effondre en poussière. Voici la triste situation actuelle de Poutine. Sa volonté de rendre à la Russie sa grandeur soviétique n'a fait que la réduire, tant sur le plan géographique que géopolitique. À son apogée, la Russie contrôlait 14 républiques, en plus de son propre territoire. Comparez cela à ce que Poutine a fait depuis l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine, autrefois grenier à blé de l'Union soviétique, reste invaincue et est aujourd'hui une puissance géopolitique sans précédent. Les nations du Caucase tournent le dos à la Russie, rendant la Russie plus petite en raison de l'influence perdue. Des tensions similaires existent en Europe et en Asie centrale, et Vladimir Poutine ne parvient pas à protéger l'extrême-orient russe de l'influence croissante de la Chine, que la Russie doit accepter pour espérer inverser la situation en Ukraine. Et il y a une autre façon dont la mort du rêve de Vladimir Poutine sur le sol ukrainien a rendu la Russie plus petite. Cela ruine complètement tout pour le peuple russe. On ne peut compter tous les exemples montrant la détérioration de la vie du Russe moyen depuis la guerre en Ukraine. La Russie joue avec les retraites, en créant un nouveau système dans lequel il n'y aura aucun cofinancement de la part du gouvernement. Le Kremlin promet des incitations fiscales aux entreprises pour soutenir ce dispositif, mais cela reste incertain à cause de la situation économique créée par Vladimir Poutine. Cela a conduit à la faillite de 200 000 petites et moyennes entreprises russes, rien que pendant les 3 premiers mois de 2026. Vladimir Poutine pourrait même réduire les pensions pour financer sa guerre en échec. En parlant de trouver des financements, les services publics et sociaux russes ont subi de plein fouet la quête désespérée d'argent de Vladimir Poutine. Parmi les exemples de ce chaos, on peut citer l'annonce d'avril selon laquelle Moscou prévoit de supprimer plus de 105 000 emplois dans le secteur public en 2026, ce qui ferait suite à une année, 2025, où la Russie a licencié 32 000 travailleurs du même secteur. Cela vise encore à économiser de l'argent pour l'Ukraine, et il n'est pas surprenant que de nombreux licenciés finissent en première ligne là-bas par désespoir. Parmi les autres exemples, on peut citer la révélation du 24 juin, selon laquelle la Russie prévoit de réduire son budget fédéral d'entretien des routes de plus de 142 millions de dollars en 2026, suivi d'une réduction de près de 260 millions de dollars l'année suivante. Vladimir Poutine a plongé son peuple dans une situation où chaque centime doit être économisé pour financer la guerre ratée en Ukraine, aux dépens de la population. 2000 km d'autoroutes à construire ou moderniser disparaissent, tout cela à cause de l'Ukraine. Le peuple russe a aussi vu sa qualité de vie baisser. Le coût de la vie a explosé à cause d'une forte inflation. United 24 Médias a rapporté le 29 juin que la situation est devenue si grave que 81% des Russes réduisent leur budget alimentaire. Plus précisément, 34% font des économies sur la nourriture, tandis que 47% réduisent activement leurs achats et leurs dépenses alimentaires pour compenser la stagnation des revenus réels et la hausse des prix dans les magasins d'alimentation. Encore une fois, c'est l'Ukraine qui a provoqué tout cela en Russie. C'est l'Ukraine qui crée une crise du carburant combinée à une pénurie de biens importés, ce qui engendre un problème d'offre et de demande qui paralyse la population russe. Actuellement,
Trading Economics rapporte que l'inflation en Russie s'élève à 5,3%. Le taux d'intérêt de base du pays est de 14,25%. Aucun de ces chiffres n'est bon, bien qu'ils soient tous deux meilleurs que les pourcentages du début de 2026. Cependant, le taux d'inflation n'est pas ce qu'il semble. Euronews rapporte que les renseignements suédois accusent la Russie de falsifier ses données économiques pour cacher l'impact de la guerre de Poutine. La Suède affirme que l'inflation ne tourne pas autour de 5%. Elle serait plutôt proche d'un 5%, atteignant pratiquement la parité avec le taux d'intérêt de la Russie. Les Russes ne peuvent plus se permettre d'acheter ce qu'ils achetaient auparavant, et ils ne peuvent pas non plus assumer les paiements d'intérêt sur les prêts qui auraient pu les aider. Voilà ce qu'a créé Vladimir Poutine. Sa volonté de rejoindre les grands dirigeants russes a diminué la Russie. Et maintenant, Vladimir Poutine n'a plus d'autres options. Il mise tout sur les capacités d'une armée russe, qui s'est déjà révélée totalement incapable de vaincre l'Ukraine. Pour le dirigeant russe, la seule façon de sortir de la guerre qu'il a déclenchée est de réussir d'une manière ou d'une autre à s'emparer de la région du Donbass d'ici la fin de l'année. C'est là-dessus qu'il mise. Une campagne qui, jusqu'à présent, a vu la Russie se heurter à la ceinture de forteresses indomptables, mais qui, d'une manière ou d'une autre, devrait aboutir à une victoire dans les 6 prochains mois. Poutine pourrait alors revendiquer une victoire, contrôlant l'une des régions ukrainiennes les plus précieuses et négocier en position de force. Le reste de l'Ukraine ne serait pas tombé, mais la Russie aurait eu quelque chose. Ce pari ne va pas porter ses fruits. Et quand tout s'effondrera, alors que l'Ukraine défendra le Donbass jusqu'en 2027 et au-delà, le peu d'optimisme qu'il pourrait rester en Russie sur une possible amélioration finira par s'évaporer. Poutine a lancé sa guerre pour assurer son héritage, et il a réussi. Il ne sera pas considéré comme un grand dirigeant ayant renforcé la Russie. Poutine restera dans l'histoire comme l'homme ayant lancé une guerre qu'il n'a pas su finir. Il sera l'homme qui a ruiné la Russie, fait reculer de plusieurs décennies la qualité de vie de sa population, perdu l'influence régionale et mondiale, et peut-être abandonné l'Extrême-Orient, tout cela pour tenter de prendre l'Ukraine. Le rêve de Poutine est mort. La Russie ne pourra se relever que lorsque son corps suivra le même chemin. Et il y a aussi la possibilité très réelle que la Russie perde activement des territoires en Ukraine qu'elle occupe depuis 2014. La Crimée occupée est en difficulté. Autrefois la conquête prisée de Poutine, la Crimée est progressivement isolée par l'Ukraine et transformée en symbole de tous les échecs de Poutine. La campagne est brillante, les implications sont énormes. Et vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Avant de partir, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses sur Poutine, le dirigeant déchu. Merci de nous avoir regardés.